Et dans l'11-12, c'est le moment d'accueillir en studio l'invité. Bienvenue Brigitte Deschamps. Bonjour. Alors vous êtes directrice artistique depuis janvier d'un nouveau festival de musique franco-britannique, Dinner Opening. Voilà. Et la première édition aura lieu du 7 au 15 août à Dinard. Alors tout d'abord, sur l'origine, Brigitte Deschamps, du festival, comment est née l'idée de mettre sur pied un tel événement dans un contexte aussi particulier, il faut bien le dire, hein. Tout à fait, tout à fait. Alors, il se trouve que, en fait, on a une nouvelle municipalité à Dinard, donc un nouvel adjoint à la culture, Vincent Rémy, et qui a, je pense, voulu créer un nouveau festival qui correspondait à l'idée qu'il se faisait de l'ouverture, justement, de la musique à Dinard. Je pense qu'il est parti du constat que il y avait quand même une certaine érosion du public. Il y a un public vieillissant quand même. Et il s'est dit, eh bien, on va essayer d'attirer les plus jeunes et aussi d'autres publics que ceux qui fréquentent habituellement les salles de concert. Voilà. Alors on va revenir sur le festival Dinner Opening Brigitte Deschamps dans quelques instants, mais j'aimerais quand même rappeler aux auditrices et aux auditeurs que la musique, pour dire le moins, ça vous connaît. Oui. Hein, vous avez notamment fondé, je ne serai pas exhaustif dans la présentation, mais vous avez notamment fondé avec Emmanuel Mercier l'association Emeraude en musique, qui organise le festival Jeux de Vagues chaque année. Normalement c'est au moment de l'Ascension, je dis bien C'est au mois de mai, normalement, oui. et donc le festival associe une figure musicale et un auteur. Mhm. La 4e édition est donc reportée. Au mois de novembre, 11, 12, 13 novembre. Mais il faut ajouter que je ne peux pas avoir de multiples casquettes et que depuis... Vous ne cumulez pas les mandats. Non, je ne cumule pas les mandats. Ça serait politiquement incorrect et musicalement aussi peut-être. Il se trouve que on a monté cette association avec toute une équipe qui est très soudée et que nous avons depuis le week-end dernier un nouveau président et que je vais pouvoir retourner à l'ombre. Voilà. Alors, Dinner Opening, vous avez déclaré, Brigitte Deschamps, à mes confrères du Pays Malouin, du journal Le Pays Malouin, c'est un festival franco-britannique de musique classique à la fois pluriel, éclectique et fédérateur. Tout à fait. Alors, musique classique, pas uniquement, puisque justement, on voulait totalement se démarquer, enfin tout au moins, construire un programme autour de la musique classique et d'un public existant, mais l'ouvrir à d'autres publics. Donc, il est clair que nous pourrons... Et l'inscrire aussi, évidemment, dans une tradition, dans la tradition franco-britannique, en fait. Oui, l'entente cordiale. L'entente cordiale, surtout au moment où précisément elle est remise en cause par beaucoup d'événements. Le Brexit, donc le mot d'ordre, c'est pas de Brexit culturel. C'est-à-dire qu'on ne se laisse pas dicter finalement par des considérations d'ordre politico-économique ce que l'on doit penser, notamment concernant l'histoire de Dinard avec les îles britanniques, notamment oui, l'Angleterre. Oui. Et on peut rester libre dans son esprit en allant à un festival que vous proposez. Tout à fait. Mais donc il y a cette histoire-là. Bon, évidemment, cette année, c'est un petit peu remis en cause avec la crise sanitaire, puisque l'idée, c'était d'inviter tant des artistes français que des artistes britanniques. Et là, on s'est heurté... Pour traverser la Manche, ce sera un peu plus compliqué cette année. Ça sera très compliqué. Et donc, comme on a été obligé de faire une programmation en amont, en ne sachant pas, du reste, les Anglais ne savent pas, personne ne pouvait prendre de décision. Donc, cette année, on a fait appel à des artistes britanniques vivant en France. Combien seront-ils ? Ouh là là, mais il y a énormément, parce que ce sont des formations, ce sont des vrais petits orchestres. Donc alors en termes de formation, oui. En termes de formation, 5, 6 à chaque fois. 8, et ça, 9. Ce sont des contacts que vous avez eus de par votre expérience d'organisatrice de festival, notamment dans le Berry ? Dans le Berry, non, pas dans le Berry, c'était exclusivement musique classique. Hein. Mais c'est des contacts que j'ai pris petit à petit et c'est très très drôle parce que ça fait vraiment boule de neige et je reçois déjà des propositions et puis ça me donne des idées pour la future programmation. On vient jusqu'à vous. Oui, c'est étonnant. C'est vraiment très sympathique. Et puis, vous savez, on fait appel à l'ONB, qui est maintenant l'Orchestre national de Bretagne,
qui a été labellisé par le ministère de la Culture, Orchestre national, pour justement la vocation qu'il avait. Et voilà. Et donc, l'ONB fait souvent beaucoup de programmations qui vont vers l'Angleterre, grâce à son chef, qui est gallois. Donc, il y a vraiment je dirais que le terrain était propice aussi pour organiser ces rencontres. À l'avenir, nous ferons vraiment appel aussi à des jeunes musiciens formés au Royal College, à la Guildhall et tout ça. Donc, mais bon, cette année, Est-ce que les tasses de thé seront présentes? Bien sûr, les happy hours, les tea time, tout ça. Oui, on va essayer de donner une véritable... Parce que c'est aussi un art de vivre, quelque part. Tout à fait, ouais. tout à fait. Et là, sur le plan musical, on va le retrouver aussi au niveau du répertoire qui va être interprété par les musiciens? Au niveau du répertoire, oui, puisque... Alors, je ne peux pas vous dévoiler la programmation, puisqu'elle ne sera dévoilée que fin mai. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on essaiera, du côté classique, d'explorer un répertoire qui, étrangement, est rarement joué en France. Les Anglais fréquentent beaucoup Debussy, Ravel, et nous, on s'est assez peu tourné vers par exemple, le renouveau de la musique britannique de la fin du 19e. Bon, voilà. Et bon, on joue du Purcell, on joue du Doland, des choses comme ça, mais bon, il y a pléthore de compositeurs, vraiment, qu'on pourra revisiter, faire jouer, mettre à l'honneur, faire connaître. Voilà. Et puis on fera appel surtout à des esthétiques différentes. Et ça, c'est important, c'est-à-dire qu'il y aura de la musique celtique, irlandaise, écossaise. Alors, pas forcément folklorique, parce qu'on n'a pas vocation à faire un Xème, à jouer les interceltiques ou les vieilles charrues. Mais folklore du monde, oui. Oui, mais on essaiera précisément de voir comment des jeunes musiciens audacieux revisitent le répertoire celtique en créant une véritable musique originale. Et on aura bien évidemment aussi de la chanson franco-britannique. On a une superbe marraine qui va, je pense, faire l'unanimité. Et on peut savoir qui c'est? Ah non, vous ne le saurez que dans un mois. Je reviendrai pour vous parler de la programmation. Il y aura une tête d'affiche. On aura une grosse tête d'affiche. Donc du 7 au 15 août, voilà. Dinner Opening, avec des concerts tous les soirs. Avec des concerts tous les soirs, bien sûr. Enfin, on n'en fait jamais que 7. Bon, on aurait bien aimé, on pourrait en faire beaucoup plus. Il y aura aussi la présence des musiciens dans toute la ville, c'est-à-dire qu'on a demandé à de jeunes musiciens formés au CNSM de jouer dans les cafés, dans les bars, à chaque fois, je veux dire, vers midi ou vers 19h. Ils se sont pliés au jeu et on leur offre en contrepartie un tremplin un soir, c'est-à-dire que vraiment, ils nous donneront un concert. Pour s'exprimer. Ils pourront s'exprimer sur scène. Les concerts auront lieu? Alors, on renoue là aussi avec la grande tradition des concerts à Port-Breton. Voilà. Dans le parc? Dans le parc, pour des raisons aussi sanitaires. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup plus... De distanciation? De distanciation. Physique et non sociale? Physique, oui. Ce qui va être déjà très compliqué pour les musiciens aussi, parce que une scène, quand on sait qu'il faut 2 mètres entre les vents, 1,50 m entre les cordes, bon, voilà, ça complique vraiment beaucoup les choses. Il y aura des concerts aussi à la salle de Bussy, la nouvelle salle de Dinard. Enfin, la nouvelle, la salle rénovée. Et puis, il y aura des concerts en plein air, dans des lieux qui ne sont habituellement pas forcément ouverts. Et on a réussi à convaincre leurs propriétaires. Donc, le festival, en fait, essaimera dans différents lieux de Dinard. Exactement. Il ira au contact des Dinardaises et Dinardais. Voilà, exactement. Et y compris dans tous les restaurants ou cafés qui sont tant sur Saint-Enogat que sur la baie du Prieuré ou Dinard Centre. On ne pourra pas manquer Dinner Opening, en fait. Je crois. Les touristes seront là aussi, bien sûr. Alors, c'est effectivement... Alors, la crise sanitaire fait qu'on a vu l'an dernier une recrudescence du tourisme à Dinard. C'était invraisemblable et je pense que cette année, ça va être la même chose. Et donc, l'appel de la mer
l'appel de la mer, je ne sais pas, mais en tout cas, De la musique. l'impossibilité d'aller ailleurs, ou tout au moins une certaine frilosité pour les voyages. Et je pense que là, on aura vraiment un public élargi déjà, et Alors, un public élargi, ce qu'on aimerait, c'est aussi Vous voulez dire en termes de tranche d'âge, hein? en termes de tranche Ouais. d'âge, qui sera forcément attiré par la diversité de l'offre. En termes de public, le rêve ou le défi serait que par une sorte de capillarité, le public des concerts classiques se laisse entraîner vers une autre esthétique, et que les un peu plus jeunes qui sont là, souvent les parents, enfin les enfants et les parents, les enfants De l'intergénérationnel. entraînent leurs parents vers d'autres musiques. Je pense que ça peut se faire. Oui, le premier soir, on a un concert classique payant et on a un concert gratuit d'un groupe. Non, je ne vais rien dire. D'un groupe qui Trop tard, vous nous avez qui- donné l'eau à la non, bouche, non, Brigitte qui Deschamps. sera extrêmement, je dirais, enthousiasmant, vivant, festif. Et donc, j'imagine que les gens qui sortiront du concert classique qui aura eu lieu à 20h30 passeront à travers la ville et tout d'un coup goûteront à autre chose. Une déambulation quelque part, de goûter un petit peu les différentes saveurs musicales. Voilà, tout à Ouais. fait, tout à fait. Bon, c'est peut-être un pari, c'est peut-être un défi, mais je pense que les uns et les autres peuvent se laisser tenter. Et puis Vincent Rémy, l'adjoint à la culture, avait lancé, on verra, il y aura de la musique électro. Effectivement, on ne va pas faire de l'électro cette année, mais il y a des projets absolument invraisemblables qui existent et qui mêlent la musique électronique à un répertoire classique, des choses comme ça. Moi, j'adorerais. Et en fait, c'est relativement banal parce que ça existe ailleurs. Ça existe par exemple à la Philharmonie à Paris. Il y a un mélange des genres L'idée, c'est de décloisonner, en fait. C'est un décloisonner, langage universel, la voilà. musique. Oui. Et par exemple, si on voit les fameuses proms à Londres qui ont lieu en juillet et en août, toutes les musiques sont là et tout le monde y va. Je veux dire, c'est pas cloisonné. Londres déconfiné. Londres Et déconfiné, oui. musicalement Non, aussi. je trouve que c'est un pari. C'est un enjeu musical, c'est un enjeu touristique. Il y a un enjeu touristique réel, puisque Et donc ça- économique aussi, il faut le dire. économique, mais il y a aussi, je trouve que ça s'inscrit dans une politique culturelle. C'est-à-dire que Dinard n'est pas fait que d'un public de musique classique. Certes, il y a un fond qui est présent toute Il y a l'année. un festival du film britannique aussi à Dinard. Exactement, oui. Et donc... Il y a une cohérence, c'est ça que vous voulez il y a indiquer? il y a Oui. une cohérence. Donc, c'est une véritable politique culturelle. Donc, j'espère, voilà. Brigitte Deschamps, justement, un festival comme Dinner Opening, première édition donc du 7 au 15 août, c'est un budget aussi. Vous l'avez bouclé? Il y a encore besoin de Oh là remplir là, l'enveloppe? si nous ou- l'avions bouclé, nous serions heureux. D'autant que vous savez qu'avec les demi-jauges, là, il y a des risques réels. Non, si des partenaires veulent nous rejoindre, bien évidemment. On vous contacte comment? Il y a il un faut site, il y a une adresse contacter- électronique? Alors, le ou- site est en cours de construction. Il faut contacter la ville, responsable de la communication. Et effectivement, là, on a notre petite brochure partenaire avec toutes les informations dessus. Oui, évidemment, si on peut avoir des soutiens, ça sera merveilleux parce que ça va être dur cette année, enfin difficile d'équilibrer le budget, c'est clair. Donc, Dinner Opening, première édition du 7 au 15 août, des concerts tous les soirs. On a hâte d'aller entendre ces musiciens Je crois, ça sera festif. donc britanniques qui vivent sur le sol français pour cette première édition, on l'a bien compris. Oui. Merci Brigitte Deschamps, Merci. directrice artistique de ce nouvel événement, d'être venue aujourd'hui dans l'Anse 12 sur Radio Parole de Vie. Et puis vous allez nous dévoiler la programmation dans quelques En 3 semaines, temps. voilà. On a hâte de la recevoir. On vous souhaite une bonne continuation, de bons Merci préparatifs. On poursuit en musique dans l'Anse 12 avec Romos Helios.